Les amis, vous êtes avec François du Jardin de Marandon. Alors vous avez peut-être suivi la plantation des tomates au jardin avec le premier épisode sur le semis et le second épisode sur le rempotage. Aujourd'hui nous sommes fin avril, début mai, il est donc temps de mettre vos plants en pleine terre. Ils sont prêts. Voilà par exemple les plants qui ont été repiqués il y a 15 jours, 3 semaines. Et vous allez avoir un petit peu tout ce qu'il vous faut. Alors pour planter vos tomates, il vous faut donc des plants de tomates que vous faites vous-même ou que vous achetez en jardinerie. Il va vous falloir un petit peu de terreau éventuellement pour mettre dans le fond du trou. Il va vous falloir des orties que vous avez préalablement hachées en mettant des gants qui résistent aux morsures. Ensuite une petite pelle ou un couteau de jardin. Et enfin un arrosoir avec de l'eau de pluie et du purin d'ortie pour favoriser la reprise. Donc on va commencer avec un premier exemple. Donc je vais prendre un plan ici. Je vais me diriger vers ma plate-bande. Donc ici c'est une nouvelle façon d'attacher les tomates. J'ai testé donc un dispositif avec des ficelles. Je trouve qu'attacher les tomates au raffia c'est joli mais c'est un peu laborieux. L'avantage de la ficelle c'est qu'on va pouvoir torsader le pied et il s'entourera normalement autour. Donc il y a une petite structure en bambou qui a été construite avec de la ficelle non synthétique pour qu'elle soit recyclable. Le sol a été retourné à la grélinette il y a à peu près un mois après le froid de l'hiver. On a apporté du compost, un bon paquet de fumier également, un peu de corne broyée et par-dessus du broyat végétal et enfin pour finir de l'herbe qui avait été tondue dans le voisinage. En ce moment je désherbe et l'herbe du désherbage va servir à continuer le paillage. Donc le terrain doit être en principe assez souple et donc la plantation ne devra pas poser de problème. On va planter le pied dans le sol. Donc si vous avez un paillage, vous écartez le paillage de façon à retrouver le niveau de terreau. Donc il faut faire un trou assez important. Si la terre n'est pas assez meuble, vous prenez votre petit couteau ou votre pelle. Un fond d'ortie broyée pour fertiliser en décomposition. Une bonne poignée de compost qui vont démarrer également le plant. Et vous prenez ensuite votre plant de tomate délicatement en tapotant l'arrière du pied de façon à le déblayer. Normalement le réseau de racines remplit à peu près le trou. Vous pouvez légèrement coucher votre plant comme ceci, il va se redresser. Cela va favoriser l'enracinement et là vous rajoutez un peu de terreau tout autour de la motte de façon à ce que le pied soit entièrement recouvert. Alors, si je reprends un peu de terreau ici, je reviens comme ça. Attention à ne pas casser la tige, mais à ce stade elle est encore assez souple. Là vous allez bien tasser autour et vous voyez que votre pied de tomate est finalement pas mal enterré par rapport à la situation du début. Si une ou deux feuilles sont enterrées, c'est pas grave. Et vous allez terminer par un bon arrosage avec l'eau et le purin d'ortie qui vont permettre de tasser le sol, de favoriser le démarrage du plant. Si vos plants ont été dans une serre, les premiers jours au soleil, ils risquent de se décolorer un peu, mais ne vous inquiétez pas, le plant va redémarrer ensuite. Là, vous voyez que les plants sont espacés à peu près de 70 cm, c'est la bonne distance. Si vous manquez de place, vous pouvez descendre à 50. Si vous avez de la place, 1 mètre, c'est bien parce que le pied de tomate peut s'élargir. Alors vous n'avez peut-être pas de jardin avec beaucoup de place et vous avez peut-être une terrasse. Et les tomates se cultivent aussi en terrasse, en pot. Le problème c'est qu'il faut un pot qui soit assez grand. Donc ici je vais vous montrer avec un pot qui fait à peu près 50 de diamètre, 50 cm.
avec un bon terreau. Alors ce pot a servi au printemps pour des tulipes. Là je viens de transvaser les tulipes et on passe aux tomates. Donc la technique est toujours la même, hein. Je vais faire un trou assez important pour insérer mon plant et ameublir la terre. Au fond du trou, je vais mettre ma poignée d'ortie broyée. Je vais mettre ma poignée de compost, mais là le compost n'est pas très utile vu que mon terreau ici est de bonne qualité. Je vais prendre mon plant et vous voyez ici, repérez bien ces deux premières feuilles qui sont les cotylédons et je vais enfoncer le plant à peu près d'une hauteur de pot, hein. N'hésitez pas, c'est toujours important d'enfoncer le pot. Donc je mets mon pot ici. Donc là j'ai choisi des tomates de taille moyenne, hein. Il s'agit ici d'une variété qui s'appelle Orange Bourgoin et d'une autre variété qui est une tomate olive noire. Donc ce sont des tomates qui ne sont pas très grosses et pour la plantation en pot c'est important. Donc une fois que vos plants sont rempotés, vous prenez 3 tuteurs assez importants, hein, n'hésitez pas parce que le plant va monter assez haut et il est important de planter le tuteur maintenant parce que ensuite vous risqueriez d'endommager les racines. Donc n'hésitez pas à enfoncer votre tuteur, ici un tuteur en bambou, sur une profondeur assez importante. Ensuite vous pouvez éventuellement les attacher tous les 3 et là votre plant est prêt. Comme d'habitude, un bon arrosage, éventuellement un paillage. Vous pouvez rajouter en dernier lieu des roses d'Inde. Alors la rose d'Inde a la particularité de faire fuir un peu les insectes ravageurs et en plus comme on est ici sur une terrasse, ça vous fera une floraison intéressante. Donc vous pouvez alterner avec 3 roses d'Inde orange qui se marieront bien avec la tomate orange. Donc je mets mes 3 roses d'Inde comme ceci. Comme la terre est meuble, ça va très vite. Là, le 3e plant est ici. Hop. Un trou, un plant et le tour est joué. Voilà, donc c'était la plantation des tomates au jardin de Marandon. À bientôt, ciao.